Bonjour à tous, bon dimanche. Nous sommes au 4e dimanche donc, de l'Avent et nous sommes à 2 jours de Noël, donc fête que j'espère qu'il sera une fête pleine de joie et de lumière pour chacun d'entre nous. La messe d'aujourd'hui, nous la disons pour la grand-mère de Madar, ce que je ne vois pas, mais sa grand-mère est morte la semaine dernière, donc nous prions, il a demandé que l'on prie pour le repos de sa grand-mère, qui était une dame très pieuse, qui a subi les années de communisme et qui est restée très orthodoxe et qui allait quand même secrètement assister à la liturgie comme elle le pouvait dans la région de Riga, à l'époque où les Russes avaient envahi évidemment ce pays, comme vous savez. Et donc elle est restée très fidèle, et ensuite au moment de la libération, elle a continué à être une babouchka, comme on en voit dans les pays de l'Est, très pieuse, et une vieille dame qui s'est occupée de sa famille, qui a été le cœur du foyer. Donc elle est partie, mais elle était extrêmement pieuse, c'est à cause de ça d'ailleurs que probablement Madar a retrouvé un peu le chemin du bon Dieu, et c'est certainement dû aux prières de cette vieille grand-mère, cette vieille babouchka qui est retournée devant Dieu et qui a annoncé quelques jours avant qu'elle allait partir, et ainsi elle est près du bon Dieu, je pense, aujourd'hui, parce que vous savez, ces gens ont vécu une vie très difficile, dont on a un peu idée, puisque me racontait qu'à l'époque, on avait 1 kilo de sucre par mois, et un peu de farine, et une motte de beurre qui était donnée par l'État, et le reste, il fallait le trouver. Donc ils ont vécu dans une extrême pauvreté dont nous avons à peine idée ici. Nous prions pour cet Apollonia qui est devenu une jeune beauté devant le Seigneur, parce que son âme était belle, et on a connu ce genre de dames comme ça, très pieuses, et qui sont restées fidèles malgré la difficulté des temps avec le communisme, qui ont résisté, et sont restées des vraies chrétiennes quand même, au moins dans le cœur, comme ça, ne pouvaient pas s'exprimer en public. Prions pour elles. Nous prions aussi pour les malades que nous avons autour de nous, pour ma maman, pour mon frère qui s'en occupe. Prions aussi toujours pour le fils de Josette, pour lequel nous prions beaucoup, Régis, qui va mieux de toute façon maintenant. Donc confions tout cela au milieu de tous ceux que nous connaissons, et aussi les défunts, les familles qui ont été récemment portés en terre et qui ont paru devant Dieu, et sur lesquels nous appelons par le saint sacrifice de la messe la miséricorde du Christ, évidemment. Aujourd'hui, la lecture de saint Paul Romain est une lecture qu'il faut commenter, parce qu'il nous est dit que nous avons les uns et les autres reçu la grâce d'apôtre. Ça veut dire que la responsabilité chrétienne est sur chacun d'entre nous. Trop souvent, nous agrégeons au monde chrétien, nous pensons appartenir à l'Église du Christ, mais si nous ne sommes pas des apôtres du Christ, nous nous retirons de loin de la grâce de Dieu, et en retirant de la grâce de Dieu, quand on ne fait rien vraiment pour le Christ dans sa vie quotidienne, qu'on ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour s'appeler véritablement chrétien, à ce moment-là, on ne mérite pas le nom d'apôtre, car c'est ce que dit aujourd'hui saint Paul Romain. Nous devons avoir conscience que nous avons une charge d'apôtres les uns et les autres, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, car nous sommes appelés par le Christ Jésus. Chacun de nous est appelé par le Christ, que nous allons fêter, dont nous allons fêter l'incarnation dans 2 jours. Mais la grâce que nous recevons, cette charge d'apôtre, ça veut dire le sérieux du travail apostolique que les uns et les autres nous devons faire. Nous ne pouvons pas être simplement des chrétiens du dimanche, et chaque jour, cette prise de conscience du travail que nous devons faire dans notre cœur, qui doit fermenter avec le Christ, est très importante. Donc cela passe par les vertus dont je parle si souvent, et qui sont illustrées par ces 8 portes dont je parle dans le rosaire, ces portes du rosaire étant ces différentes acquisitions de portes qui permettent d'acquérir la grâce et de la stabiliser en nous. Et cela d'une manière qui soit pérenne, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas que le matin nous soyons avec le bon Dieu, et le soir avec les œuvres du démon, ne laissant pas l'obscurité entrer en nous. C'est un travail très difficile, c'est un travail de patience. Or la vertu de patience est une vertu très importante, c'est une vertu de la stabilité. Alors
nous avons tous nos sujets de colère. Chaque jour apporte son lot de contrariétés, de contradictions que la vie fait peser sur nous. Certaines sont voulues par l'ennemi, mais d'autres sont permises par Dieu, parfois pour aiguiser notre patience. Et il n'y a rien de pire que de souhaiter une vie sans aucune épreuve, parce que c'est dans l'épreuve, véritablement, que nous montrons si notre liberté peut s'exercer avec le Christ ou sans le Christ. On peut exercer sa liberté sans le Christ en faisant le mal, et on peut aussi exercer sa liberté avec le Christ, avec en plus la grâce, parce que c'est difficile, le chemin du Christ, un chemin qui monte. L'échelle de Jacob nous a été donnée pour montrer justement cette progression des vertus qui permet de monter, comme Jacob était monté, avait vu une échelle où les fidèles montaient vers le ciel progressivement avec des barreaux qui sont toutes les vertus que Saint Jean Climac, un orthodoxe, a bien illustré. On appelle l'échelle de Jacob, c'est que chacun de nous sommes en train de grimper sur cette échelle, et les premières vertus, vous les connaissez, la patience, qui est illustrée dans l'annonciation du rosaire, le premier mystère, l'amour du prochain et le second mystère, c'est illustré par la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Le troisième, c'est le détachement que nous devons prendre dans la crèche de Noël, le détachement des choses du monde. Quand nous faisons nos trésors loin de Dieu, nous enfermons et ça empêche la vie spirituelle. Et cette progression, elle se fait dans ces chemins de vertu, où l'humilité est la première des vertus, celle qui permet d'acquérir les autres, qui permet d'acquérir l'amour du prochain. L'humilité et l'amour du prochain permet d'acquérir le détachement des biens de ce monde et de nous défaire des trésors inutiles, et la purification du cœur, qui correspond à la purification de la Sainte Vierge, est aussi la vertu qui permet de chaque jour de vérifier que nous nous purifions, c'est-à-dire que nous faisons cet effort de volonté qui permet d'acquérir la vraie sagesse. Bon, la vieille sagesse, un des fruits de cette sagesse, c'est la patience dans les épreuves que nous devons avoir les uns et les autres. Et à cela, je vais l'illustrer par... Ça m'est tombé dessus ce matin, puisque je lis toujours un peu l'imitation de Jésus-Christ, vous savez, ce vieil ouvrage écrit il y a longtemps. D'ailleurs, le livre lui-même est très ancien, je n'ai que celui-là. Mais Jésus dit dans l'imitation de Jésus-Christ, « Mon fils, la patience et l'humilité de l'âme dans l'adversité me plaisent. » La patience et l'humilité de l'âme dans les adversités me plaisent. Ça veut dire que nous ne devons pas prendre comme des contrariétés les choses qui nous contrarient, mais savoir que parfois c'est envoyé par Dieu pour que nous exercions notre liberté dans la patience. Sans comparaison davantage que toutes les consolations et les goûts dans la prospérité. C'est-à-dire quand tout va bien, donc, eh bien, nous n'avons pas exercé notre liberté. C'est dans la contradiction que nous exerçons notre liberté. C'est aussi comme cela dans l'amour, dans le mariage, par exemple. Mes frères est en plein divorce, Jean-Luc, il faut prier pour lui beaucoup, et sa femme, ils sont en train de se séparer, elles se font une guerre effrayante. Donc mon frère était très déprimé parce que la séparation va se faire dans des conditions très difficiles, mais c'est à ce moment-là, quand ça ne va pas en amour, qu'on peut mesurer la réalité de l'amour de l'autre, à cause de la patience. Je le dis souvent, quand on commence à voir que la brosse de dents est mal placée dans les verres sur l'endroit où on fait la toilette, c'est là qu'on commence à exercer la patience. Et les défauts que l'on trouve chez l'autre, fatalement, parce qu'on n'épouse pas non plus des saints ni des gens parfaits, eh bien, on accepte les défauts de l'autre, et cette patience s'exerce à ce moment-là, et elle est le signe de l'amour. Combien Jésus a été patient dans sa vie terrestre, lorsqu'il a passé ses 30 ans sur la terre, la patience de Jésus. Vous imaginez, lui qui avait les sentiments d'un Dieu et en même temps qui vivait son humanité parmi nous, la patience qu'il lui a fallu à Nazareth, qu'il a fallu avec les apôtres quand il les a recrutés, quand il a fallu lutter contre Judas qui se remplissait d'obscurité alors que le Christ proposait toujours cette lumière. La patience du Christ lorsque, entrant à Jérusalem, quelques jours après, quand il est mis sur la croix, et il voit que les apôtres ont tous fui, que seules quelques âmes qu'il aimait vraiment, dans l'adversité, ceux-là ont montré le véritable amour. Et c'est comme ça que les apôtres, Jésus les a travaillés et il leur a montré ensuite, dans la miséricorde qu'il leur a donnée après avoir fui, il leur a dit, quand vous aurez un ministère plus tard,
quand vous irez voir les gens, vous resterez dans l'humilité parce que vous saurez à quel point vous-même m'avez abandonné. Et donc, ça vous donnera de la patience pour accepter les gens qui vous abandonneront, les gens qui vous contrarieront. Et ayez cette patience qui est le symptôme vraiment de l'amour véritable du Christ pour nous. Donc il faut nous armer de cette patience et savoir que les contrariétés de la vie sont faites pour nous grandir parce que Dieu donne des grâces dans ces contrariétés. Simplement, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas avoir la réaction du monde, que le monde répond à la colère par la colère et donc fait la guerre. Le Christ nous dit « aime ton ennemi ». C'est difficile, mais c'est là qu'on peut se dire vraiment chrétien quand on arrive à pardonner et à aimer ses vrais ennemis, qui sont souvent, parfois, pas de vrais ennemis, et qui sont les embûches des relations humaines. Quand nous sommes en relation humaine, fatalement, il y a des frictions, et c'est là que l'on peut mesurer l'amour dans les couples, dans l'amitié, et même dans la parentèle, quand on s'oppose parfois à ses parents, à ses proches, on doit arriver à pardonner. On voit tellement de disputes aujourd'hui, et c'est parce que le monde est plein de la guerre que l'obscurité a amené à notre époque. Et donc, ce qui est proposé souvent, c'est une fausse charité, c'est-à-dire on accepte l'autre, mais les conditions sont toujours avantageuses pour l'ego. C'est ce que nous devons, nous, arriver à ne pas saisir, parce que c'est le Seigneur qui donne des grâces derrière la manière vaillante dont nous luttons avec la patience. Pourquoi vous attristez-vous tant d'une petite chose qu'on aura dite contre vous? Ça, on connaît. Quand elle serait plus importante, vous n'en devriez pas être ému. Laissez donc passer pour ce qu'elle est. Il ne vous est pas nouveau d'en entendre de la sorte. Mais les enfants, c'est pas terminé. Ça s'arrête que dans le cercueil. Et encore. Autour du cercueil, parfois on continue. Ce n'est pas la première qu'on a dite contre vous, et si vous vivez longtemps, ce ne sera pas la dernière. Donc remercions le ciel de nous faire vivre longtemps, comme ça nous entendrons à nouveau les gens qui parlent contre nous. Vous conseillez même, vous êtes plein de courage lorsqu'il n'y a rien à souffrir. Ah ben ça oui, on est tous là. On est tous très enthousiastes quand il n'y a rien à souffrir. Vous êtes plein de courage lorsqu'il n'y a rien à souffrir. Vous conseillez même bien les autres. Ah, parce qu'on pour donner des conseils, c'est le premier, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je dois me regarder aussi pour voir si moi, je pardonne vraiment à mes ennemis. J'essaie. Et vous savez les fortifier par vos paroles. Mais lorsque vous vous trouvez surpris par un mal soudain, c'est tous les jours, le conseil et la force vous manquent aussitôt. Considérez votre extrême fragilité que vous éprouvez si souvent en de petites rencontres et croyez que toutes ces choses arrivent pour votre salut. C'est-à-dire que l'épreuve nous est donnée pour notre salut. C'est-à-dire que nous, en suivant le Christ, nous ne suivons pas un chemin de roses, mais bien nous cherchons les roses, mais avant les roses, il faut parfois trouver les épines. Et c'est ça qui est très important, de ne pas se tromper du christianisme, en demandant toujours à Dieu que tout soit rose dans notre vie. Mon Dieu, éloignez-nous des épreuves. Non, d'ailleurs, la question du Notre Père, qui est fondamentale, sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment pour faire un article, est très importante. Cette traduction que nous avons trouvée ne nous soumet pas à la tentation. Le mot tentation n'est pas le vrai mot tiré de l'araméen. Le mot nesyono en araméen veut dire l'épreuve. Ne nous soumet pas à l'épreuve. Et pourquoi ne pas nous soumettre à l'épreuve? Le mot Thailand, lo nesyono, ne signifie pas de nous laisser tomber, incroyable comme curieuse traduction, mais ne nous laisse pas tomber, ça veut dire secours, donne-nous secours dans l'épreuve, ce qui est plus logique quand même. Alors on va traduire à nouveau. On a eu une tradition presque hérétique, ne nous soumet pas à la tentation. Comment Dieu pourrait nous soumettre à la tentation? Est-ce qu'il pourrait même nous amener à la tentation? C'est déjà discutable du point de vue de la théologie morale. La tentation, elle est pour tout homme. Elle a été pour même Jésus-Christ, qui a été tenté dans le désert de 1000 manières par le démon. Et donc, comment, si le Christ a accepté cette tentation, nous, qui sommes chargés de suivre le même chemin que le Christ, nous ne voudrions pas être soumis à rencontrer la tentation. C'est dans la tentation que l'homme acquiert sa liberté de dire non à l'œuvre des ténèbres et à suivre le Christ avec piété et avec amour. C'est dans cette tentation que nous montrons notre liberté vis-à-vis des choses du monde et que nous trouvons la force nécessaire avec la grâce de Dieu pour pouvoir être victorieux du mal dans le monde. Alors, ne voudrions pas de cette bataille
La bataille de la tentation est nécessaire. La bataille de l'épreuve est nécessaire. C'est dans les épreuves que nous trouvons le véritable amour, parce que nous montrons à ce moment-là comment nous pouvons dépasser ce qu'on appelait autrefois le philos des Grecs, c'est-à-dire les intérêts que nous portons les uns les autres. L'amour érotique et l'amour du philos se trouvent dans ce qu'on appelle l'agapé, et c'est dans cet amour-là, c'est-à-dire un amour détaché des avantages et même des inconvénients, qu'on se donne à quelqu'un dans sa parole donnée, et qu'on éprouve l'amour de Dieu dans quelqu'un, en le prenant comme il est et en lui apportant tout ce que l'on peut comme réconfort. Et c'est ça le véritable amour. Mais le véritable amour, il se trouve aussi dans la tentation, parce que lorsque les tentations arrivent, le fait de dire non nous grandit. Et c'est ça le chemin de vertu qui est le moteur, l'huile qui va dans le moteur de la grâce. Sinon, si nous demandons à Dieu, ne nous soumet pas à la tentation et ne nous induit pas même en tentation, qu'on va traduire maintenant dans le nouveau Notre Père, qu'on mettra 10 ans à comprendre, et il faudra encore une nouvelle traduction dans 10 ou 20 ans, alors que la réalité du Notre Père, c'est une réalité qui exalte la liberté de l'homme. Nous ne demandons pas à être induits en tentation. Comment? Si la tentation est nécessaire, parce que c'est la tentation que nous-mêmes et le Seigneur voient si nous sommes des véritables chrétiens et si nous répondons aux ambitions du monde pour mettre la lumière du Christ dans nos vies. Donc, ne cherchons pas à éviter les tentations, nous les aurons de toute manière. Tous les saints ont eu les tentations. On ne voit pas Saint Jérôme qui était enfermé dans sa grotte, qui était soumis à 1000 tentations, Saint Antoine qui était toutes les tentations, qui s'était réfugié pour ne pas avoir la tentation, il se réfugie dans une grotte. Et là, des monstres lui apparaissent, des femmes toutes nues, et il vit vraiment la tentation. Dieu lui-même lui procure cette tentation. Et est-ce qu'Antoine dit non, non Seigneur, je ne veux pas? Non, il lutte, il pratique l'ascèse, il lutte, et c'est la victoire qui lui donne la grâce et qui produit les œuvres de l'esprit chez lui. S'il n'y a pas la bataille, il n'y a pas le mérite, et sans le mérite, comment l'Esprit Saint donnerait gratuitement le don des miracles et investirait la vie d'une manière spirituelle à quelqu'un qui n'aurait aucun mérite à cela? Ce serait bien étonnant, en tout cas moralement, ce serait bien curieux. Donc non, il faut accepter chaque jour les contrariétés de la vie, et même les tentations de chaque jour sont l'objet de la lutte qui permet la victoire. Et ainsi, on se rapproche du bon Dieu, la grâce se fixe sur nous, parce que tout cela est l'œuvre de Dieu en nous. Et donc nous ne devons pas renoncer, comme le Christ n'a pas renoncé à la tentation dans le désert. Dieu l'avait prévu dans le programme, et il se retire dans l'ascèse pour justement prendre cette force dans son humanité afin de répondre à la tentation, parce qu'il veut partager notre vie. Donc s'il nous partage notre vie, nous devons partager la sienne et ouvrir les yeux là-dessus. Alors ne vous imaginez pas que tout soit désespéré pour vous voir souvent affligé et tenté violemment. Quand les choses nous viennent dans la tête, les tentations ou les impulsions démoniaques qui existent, parce qu'on a deux églises aujourd'hui. On a une église qui nie le monde de l'obscurité, qui nie que le diable se soit emparé de beaucoup de gens et qu'à l'œuvre dans le monde contre la véritable église du Christ, qui est l'église de la vertu et de l'amour, même dans l'église, on a quand même des choses qui sont introduites, et l'organisation de la ténèbre s'accentue jusqu'à faire accoucher un jour de l'antéchrist, nous le savons. Donc, lorsque nous sommes tentés violemment, il faut se mettre en prière et aussi recourir à l'église. Les sacramentaux, les sacrements de l'église et les prières nous garantissent. Pourquoi il faut se faire purifier de temps en temps aussi? Parce que le Seigneur donne cette force dans l'église. Vous êtes homme et non pas Dieu, vous êtes chair et non pas un pur esprit comme l'ange. Comment pourriez-vous demeurer toujours dans un même état de vertu et de force, puisque cette fermeté a manqué à l'ange du ciel lui-même et au premier homme dans le paradis? Oui, nous avons la marque. Nous avons la marque en nous de cette pesanteur dans la chair qui fait que les choix de nos ancêtres et nos propres choix laissent en nous les marques et les empreintes du mal, et donc il faut lutter. Cette lutte, c'est cela que nous devons affronter dans notre vie, là que s'acquièrent les mérites, et donc ne demandons pas au Seigneur de ne pas avoir d'épreuves, mais demandons sa force dans l'épreuve. Ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve, c'est-à-dire quand nous sommes dans l'épreuve, donne-nous la force de la grâce pour que nous puissions lutter contre le mal qui est en nous. Et Jésus dit, c'est moi qui relève et qui guéris ceux qui soupirent dans leur langueur, la langueur, vous connaissez, et fait monter jusqu'à la participation de ma divinité ceux qui connaissent la profondeur
de leur foi et qui répondent à mon appel. Voilà ce que dit l'imitation de Jésus-Christ sur la vertu de patience que nous devons avoir. Donc dans les épreuves de chaque jour, ayons patience, c'est le signe de l'humilité. Si on n'est pas patient, c'est qu'on n'est pas humble. Si on n'est pas patient, c'est qu'on n'aime pas assez ceux qui sont en face de nous, avec lesquels nous perdons patience, donc que notre amour n'est pas authentique. Il ne va pas jusqu'à la crucifixion. N'oublions pas que le Christ est venu sur la terre, non pas comme un touriste, je le dis souvent, pour montrer simplement qu'il est le Verbe de Dieu et paraître. Il naît dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire d'animal, comme nous allons le célébrer dans 2 jours, et il meurt sur la croix. Le Christ est venu affronter la douleur du monde et pour éteindre le péché du monde et ses conséquences, et il est passé par la douleur. Donc nous-mêmes, cette patience, nous devons, dans les épreuves, la vivre véritablement, mais il faut un peu d'humilité, il faut l'amour du prochain, il faut aussi d'être haché des choses de ce monde, parce que l'ego cherche des trésors qui rassurent. Une jolie maison, un joli jardin, une amitié qui rassure. Mais c'est pas comme ça dans la vie. Si ces trésors servent à fermer notre ego et à ne pas nous ouvrir à l'autre, ça devient qu'ils deviennent mauvais. C'est ces trésors dont le Seigneur dit dans l'Écriture, là où est ton trésor, là est ton cœur. C'est-à-dire que si nous enfermons dans nos petits les choses qui nous rassurent dans la vie, eh bien c'est parfois pour fermer la porte à l'autre, et là ça devient dramatique. Ce sont ces trésors qui nous stérilisent et qui sont les trésors que nous enfermons où nous nous enfermons nous-mêmes et nous empêchons de vivre vraiment notre vrai christianisme, ce qui fait de nous des mauvais chrétiens. Donc, et la purification du cœur, c'est par la purification du cœur que vient le discernement en chacun de nous. Ce sont les dons de l'esprit, la patience, le discernement du cœur, ce sont les dons de l'esprit, mais il faut passer par ces petites vertus, chaque jour travailler, qui nous font admettre l'autre, qui nous rendent humbles, parce que on est toujours, c'est moi qui, c'est moi que, et on voit toujours par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses de Dieu par la bonne lorgnette, on inverse les choses, et le monde voit par la petite lorgnette. Il voit la brosse à dents mal placée dans la salle de bain. Si on a le doigt, on dit c'est pas important, c'est comme ça. La patience s'exerce. Donc il faut retourner cette lorgnette comme on doit retourner la barque sur le Jourdain lorsqu'on descend. Jésus se fait baptiser au milieu du Jourdain, entre le lac, évidemment, que vous connaissez, de Tibériade, et la mer Morte. L'eau douce de la mer, du lac de Tibériade descend le Jourdain. Jésus se fait baptiser au milieu, c'est pas pour rien, et cette eau finit dans le lac salé qui était stérile où rien ne se perd. Eh bien, Jésus nous invite à retourner notre barque et à remonter vers les sources d'eau vive. C'est une belle image, mais qui veut dire quand même, sinon, nous descendons vers le lac salé, c'est-à-dire que l'obscurité et la stérilité tombent sur nous, comme elle était tombée sur Lot lorsqu'elle avait quitté Sodome et qu'elle s'était retournée pour regretter les plaisirs de Sodome dans le désert où elle entrait, et elle s'est transformée en statue de sel, ça veut dire devenue stérile, parce que le regret même des choses, parfois de nos fautes, n'est pas sur nous, et nous nous retournons avec regret sur notre passé, désireux de continuer d'aller boire à la fontaine, qui est souvent la fontaine du péché, et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, la barque ne se retourne pas, et nous descendons vers la mer salée, c'est-à-dire vers la stérilité. Alors, travaillons chaque jour notre vertu de patience, acceptons les contrariétés de la vie, acceptons que l'on dise du mal de nous ou que l'on papote, c'est la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il ne faut pas mettre le haut là aux choses, mais restons dans le discernement des choses de Dieu, c'est-à-dire soyons patients, et quand on est bien patient, on accepte aussi le temps que l'autre puisse se retourner. Parce que si nous réclamons la patience auprès de ceux qui n'arrivent pas à gérer les situations comme nous le voudrions nous, le Seigneur d'une patience avec chacun d'entre nous. Regardons notre vie, tournons-nous vers le passé et voyons à quel point le Seigneur a été patient avec nous. Et pour ceux qui sont dans l'Église, le Seigneur donne dans les sacrements toujours le pardon de nos fautes et pardonne nos fautes et les oublie lorsque nous le confessons. Si nous regardons dans notre vie tout ce que nous avons confessé au Seigneur et tout ce que nous avons demandé à Dieu dans sa miséricorde, comment pouvons-nous ne pas réaliser
que Dieu est d'une patience extrême avec nous, et c'est là le signe de son amour, c'est là le signe de sa bonté. Un Dieu vengeur qui punirait tout le monde, eh bien, c'est un Dieu qui ne serait pas amoureux de l'homme. Dieu ne pouvait pas faire autrement que d'offrir sa miséricorde, et il n'a pas pu le faire autrement que de donner sa miséricorde en envoyant son Fils, son propre Verbe, vivre la vie humaine, souffrir avec nous et montrer dans le chemin de la douleur que c'est là l'expression du véritable amour pour chacun d'entre nous. Alors, il faut le prendre comme ça et nous exercer à la patience dans les épreuves de chaque jour. Merci de m'avoir écouté. La messe de minuit aura lieu à 10h30 pour ceux qui viendront à la messe de minuit avec joie. Et ensuite, on célébrera une petite fête comme on fait, évidemment. Ce ne sera pas Casino de Paris, mais on prendra un petit chocolat et quelques gâteaux pour ceux qui apporteront quelque chose. Avec grand plaisir, on partagera l'amitié et la joie de la naissance du Sauveur. Merci beaucoup. Récitons notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici, Seigneur, les offrandes du sacrifice. Nous vous en prions, jetez sur elles un regard favorable, qu'elles augmentent notre ferveur et profitent à notre salut. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ.